Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un ouvrage assez fascinant, Trompe libérée, chemin de fertilité. C'est de Jean-Louis Dossou, Oui, un livre qui aborde la fertilité féminine et, bon, spécifiquement la question des trompes bouchées, mais sous un angle vraiment unique. Il mélange science, sagesse du corps et puis les réalités africaines. en effet, c'est plus qu'un simple livre médical, hein. C'est une exploration qui va au-delà du diagnostic. Hmm. Il invite à comprendre le corps féminin comme un tout, le physique, l'émotionnel, l'environnement, tout interagit. L'objectif de notre discussion, c'est d'extraire un peu les pépites de cette approche holistique, oui, et très pratique, surtout pensée pour les femmes, notamment en Afrique de l'Ouest. Exactement. L'auteur appelle ça un compagnon de route. Alors on va essayer de décortiquer ensemble cette méthode. Elle est structurée, mais personnalisable, avec des outils comme l'auto-évaluation, des solutions naturelles, locales ou validées. Bon alors on y va. Allons-y. Le livre commence fort en redéfinissant les trompes. Ce ne sont pas juste des conduits, quoi. Ah non, absolument pas. L'expression utilisée, c'est carrefour de vie. C'est joli, hein? Oui, c'est parlant. L'anatomie est décrite de manière très imagée. Les franges, les fines briées, ce sont comme des mains qui attrapent l'ovule, délicatement. D'accord. Le canal tubaire, c'est là où la rencontre magique se passe. Et la trompe entière, elle assure la protection, le transport de l'embryon. Vers l'utérus. Voilà. Ce ne sont pas des structures passives du tout. Elles sont vivantes, dynamiques. L'auteur utilise même l'analogie du pont-levis Ah oui? pour illustrer leur capacité à s'ouvrir ou à se fermer. Selon le contexte, c'est un rôle actif protecteur aussi. Et quand ça bloque, justement, le livre aide à comprendre ce qui se passe à l'intérieur. Il distingue plusieurs types de blocages, c'est ça? Oui, c'est très visuel. Il y a d'abord l'obstruction qu'il appelle mécanique. Une cicatrice, une séquelle d'infection. C'est comme un arbre tombé en travers de la route. Ça bloque physiquement. D'accord, ça c'est clair. Ensuite, il parle d'obstruction inflammatoire. Là, c'est différent. C'est plus comme un brouillard épais, une congestion. Ça ralentit tout, même si, techniquement, la route est ouverte. Mhm. Et enfin, l'obstruction adhérentielle. Là, les tissus, ils sont moins souples, ils collent un peu entre eux. L'image, c'est le velcro sur la chaussée. Ça accroche, ça gêne le mouvement. Ce qui est assez frappant, et vous l'avez mentionné, c'est cette idée que parfois, même si les examens montrent rien de physiquement bloqué, Oui, la route intérieure peut quand même rester fermée. Il y a une dimension symbolique là-dedans. tout à fait. Et c'est un point clé du livre. Cette fermeture, elle peut être vue comme une sorte de protection inconsciente. Une mémoire du corps liée à l'histoire personnelle, au vécu, même à l'histoire familiale parfois. Waouh! Donc l'idée, c'est de ne pas s'arrêter à l'image médicale pure et dure. D'ailleurs, il y a des petits QCM dans le livre, pour aider chacune à évaluer sa propre connaissance de ses trompes. Ça, c'est bien fait. Cette notion de mémoire du corps qui peut influencer la biologie, ça nous amène directement aux causes possibles de ces blocages. Et là aussi, le livre ratisse large. Exactement. Il y a d'abord ce qu'il appelle les causes visibles, celles qu'on identifie, on va dire, plus classiquement. Comme les IST. Oui, voilà. Les séquelles d'infections sexuellement transmissibles, chlamydia, gonorrhée. L'image utilisée, c'est des débris après une crue. Ça obstrue le passage. L'endométriose aussi est citée. Décrite comme un jardin sauvage qui peut envahir l'espace et, gêner la fonction des trompes. On pense aussi, j'imagine, aux chirurgies passées dans la zone pelvienne. Une césarienne, un curettage. Ou même le stérilet au cuivre parfois. C'est ça. Le livre suggère que ça peut laisser des cicatrices internes, ou créer une inflammation discrète mais persistante. Ce sont comme des traces, quoi. Des marques sur la route. Les traumatismes aussi, obstétricaux, sexuels. Ils peuvent laisser une empreinte, physique et fonctionnelle. Ça, c'est la partie, disons, plus attendue. Mais là où ça devient vraiment, vraiment intéressant, c'est quand l'auteur aborde les causes invisibles. Précisément. Celles qui minent le terrain sans crier gare, hein. Celles qui sont pas forcément évidentes aux examens. C'est-à-dire? Il parle de la micro-inflammation chronique, ce fameux brouillard persistant, souvent lié à l'alimentation pro-inflammatoire, au stress chronique aussi, au manque de mouvement. Hmm. Et puis, il y a tout le volet des mémoires émotionnelles. Les non-dits, les peurs, les blessures anciennes, tout ça peut symboliquement ou même physiologiquement, via le système nerveux, contribuer à maintenir une forme de fermeture. L'impact psy, en fait. Les interruptions de grossesse, la honte, les tabous autour de la sexualité, de la maternité, c'est aussi mentionné comme pouvant jouer un rôle. Absolument. Et il va même plus loin avec la dimension transgénérationnelle. Ah oui? L'idée qu'on peut porter inconsciemment les histoires, les traumas,
les deuils non résolus des femmes de notre lignée, mère, grand-mère, comme si le sol même de cette route intérieure portait la mémoire des générations d'avant. C'est puissant comme idée. Oui, et l'idée forte derrière ça, c'est qu'un diagnostic médical, ce n'est souvent que la partie émergée de l'iceberg. Pour vraiment libérer les trompes, il faut parfois aller voir ce qu'il y a en dessous, soigner ce terrain invisible. Et là encore, il y a des QCM pour aider à identifier ses propres facteurs de risque. Cette distinction entre visible et invisible, elle est clairante. Ça suggère qu'on ne peut pas juste réparer un blocage physique sans regarder aussi l'histoire émotionnelle ou même familiale qui pourrait être en jeu. C'est exactement ça. C'est la thèse centrale du livre. Le corps n'est pas vu comme une machine avec des pièces à changer. C'est un écosystème. Tout est lié. D'accord. Une cicatrice physique, elle peut être entretenue par un stress chronique ou une mémoire émotionnelle qui n'est pas apaisée. D'où l'importance d'une approche vraiment globale. Et souvent, avant même qu'il y ait un blocage avéré, le corps, il envoie des signaux, non? Le livre insiste là-dessus, apprendre à écouter. Même les signaux subtils, quels sont-ils à ces signaux? Oui, il y a plusieurs catégories d'indices. D'abord, les signaux corporels assez directs. Des cycles menstruels irréguliers, par exemple. L'auteur parle d'horloge déréglée. Mhm. Des douleurs pelviennes chroniques, des crampes avant ou pendant les règles, une sensation de lourdeur dans le bas-ventre. Tout ça, c'est vu comme des panneaux de signalisation. Une zone qui dit « attention, je souffre Il y a aussi des sensations peut-être plus subjectives. Ce sentiment de blocage, de nœud, de tension dans cette zone, ou une fatigue inhabituelle. ». Exactement. Une fatigue anormale, surtout autour de l'ovulation ou des règles. Comme si le moteur surchauffait. Et puis, comme le bassin est aussi un centre émotionnel, créatif, les signaux peuvent être plus larges. C'est-à-dire? Une libido faible, par exemple, comparée à une rivière qui s'assèche. Ou ce sentiment un peu paradoxal d'un corps qui semble fermé, figé, alors même qu'il y a un désir conscient d'enfant. D'accord. Des variations d'humeur importantes, un sentiment de déconnexion par rapport à son propre bassin, ce sont aussi des pistes à explorer. Le livre va même chercher des signaux encore plus discrets qui pourraient sembler sans rapport direct. Oui, tout à fait. Comme des troubles digestifs chroniques, ballonnement, constipation, diarrhée, qui reviennent souvent. Ou des infections urinaires, gynéco, à répétition. Ce sont comme de petits voyants d'alerte sur le tableau de bord. Hmm. Et l'auteur met aussi en garde contre ce qu'il nomme le silence intérieur. C'est quand le corps, à force de compenser, de s'adapter, finit par ne plus envoyer de signaux clairs. Il s'installe dans une sorte d'engourdissement. Donc le message clé, c'est le corps parle. Il faut apprendre sa langue. C'est ça. Le corps communique constamment. Il n'est pas l'ennemi. Savoir décoder ces signaux, c'est une étape fondamentale. Et oui, il y a encore un QCM pour évaluer sa propre capacité d'écoute de son ventre. Bon, alors, une fois qu'on a compris l'importance des trompes, exploré les causes possibles, appris à repérer les signaux, comment on passe à l'action? Oui. Le livre propose une méthode assez structurée, autour de 4 piliers. Oui, c'est le cœur de la partie pratique. 4 piliers qui se soutiennent mutuellement pour régénérer la zone pelvienne. Le premier, c'est l'alimentation anti-inflammatoire. Ah, l'inflammation chronique, encore elle. Oui, elle est vraiment vue comme l'ennemi numéro 1. Le champ boueux qui nuit à la fertilité du bassin. Donc l'idée, c'est de privilégier les aliments qui calment cette inflammation et qui soutiennent la fertilité. Avec des exemples concrets. Et adaptés au contexte africain, je crois. Tout à fait. C'est très pratique. Il parle des légumes feuilles locaux. Amarante, jiboma, moringa. Les légumineuses comme le niébé. Le poisson frais. Les bonnes graisses, huile de sésame, huile de palmiste non raffinée, les bouillons maison. Et des super-aliments locaux comme le baobab ou le fenugrec. Et à l'inverse, il faut réduire, voire éliminer ce qui attise le feu. J'imagine les sucres raffinés, les produits industriels. Exactement. Sucre, farine blanche, industrielle, les fritures à outrance, les huiles raffinées de mauvaise qualité, les sodas. Et il insiste beaucoup sur les bouillons cubes industriels, très courants. Oui, Il donne des conseils pratiques, comme aller au marché. Il cite Cotonou, Boïcon, pour trouver des produits frais, locaux, de saison. d'accord. Premier pilier, l'alimentation. Le deuxième, Le mouvement et les postures. L'image ici, c'est la rivière. Elle a besoin de courant pour être saine. Le bassin aussi a besoin de mouvement. D'où, pour que l'énergie, le sang, la lymphe circulent bien. pas besoin de faire un marathon alors, hein? Non, non, pas du tout. L'accent est mis sur des exercices simples, faisables à la maison, en 10 minutes.
Des mobilisations lentes, des cercles avec le bassin, la posture du papillon, des bercements doux des genoux, des étirements doux du psoas aussi. L'idée, c'est vraiment d'inviter le mouvement et la fluidité dans cette zone, souvent tendue. Troisième pilier, il aborde quelque chose de plus subtil, pacifier le système nerveux et les tissus cicatriciels. Oui. Le stress chronique, on sait qu'il maintient le corps en état d'alerte. Ça tend les muscles, y compris dans le bassin, et ça entretient l'inflammation. Donc, il faut apaiser ce climat intérieur. Et adoucir les cicatrices internes, les adhérences. C'est ça. L'image utilisée, c'est les filets de pêche oubliés, qui entravent la fluidité. Pour ça, le livre suggère des pratiques comme les bains de siège tièdes, avec des plantes locales apaisantes, moringa, basilic africain, citronnelle. L'automassage doux du bas-ventre est aussi une technique clé. Régulièrement, avec une huile naturelle, coco, karité, sésame. La respiration profonde, type cohérence cardiaque, ça aide beaucoup aussi. Et la visualisation positive. Imaginez la zone qui se détend, qui guérit. Et enfin, le quatrième pilier, peut-être le plus profond, réconcilier l'émotionnel. On revient à cette idée du bassin comme lieu de mémoire. Oui. L'image, c'est une maison avec des pièces fermées, où sont stockés les deuils non faits, les blessures, les peurs, l'histoire familiale. Et comment on nous rouvre ces portes? Le livre propose des outils symboliques, émotionnels. Par exemple, écrire une lettre, à son utérus, à son bassin, pour y déposer tout ce qui pèse. Les peurs, les colères, mais aussi la gratitude, les intentions. C'est une démarche intime. Très. Il parle aussi de pratiquer le pardon, envers soi-même, envers les autres, avec des phrases à répéter ou des petits rituels symboliques, en utilisant un pagne, une calebasse, des choses ancrées dans la culture. L'importance des cercles de femmes, des espaces de parole sécurisés est aussi soulignée, et la visualisation de lumière pour dissoudre les ombres émotionnelles. Ces 4 piliers forment un tout assez cohérent et puissant, on sent bien. Mais le livre ne s'arrête pas là. Il suggère aussi des alliés naturels pour soutenir tout ce processus. Effectivement, il y a un chapitre entier consacré aux compléments alimentaires, avec un focus particulier sur la gamme Forever Living. Ah oui? Pourquoi celle-là? Elle est présentée dans le livre comme étant accessible et de qualité contrôlée, dans le contexte ouest-africain qui est ciblé par l'auteur. L'idée maîtresse, c'est d'apporter au corps des nutriments spécifiques, pour l'aider dans ce travail de régénération. Mais attention, c'est en synergie avec les 4 piliers. Bien sûr. Ce n'est pas présenté comme une solution miracle isolée, loin de là. Et quel type de soutien ces compléments sont censés apporter? Selon le livre, évidemment. Alors le livre mentionne plusieurs axes d'action, souvent en s'appuyant sur des études citées ou des observations rapportées. Par exemple, pour l'équilibre hormonal, il met en avant la gelée royale. D'accord. Il cite une étude humaine tissulière, un lien avec l'amélioration des taux de grossesse en FIV. Bon, c'est une étude spécifique. Pour l'aspect anti-inflammatoire, il parle de la propolis, notamment en lien avec l'endométriose, d'après une étude pilote citée. D'autres produits sont présentés pour leur rôle de tonifiant général, comme le pollen d'abeille, ou pour le soutien digestif et immunitaire, comme l'aloe vera à boire et les probiotiques. L'idée qu'un intestin sain est crucial pour la santé pelvienne revient souvent. D'accord. Il y a d'autres exemples? Oui, il détaille pas mal. Il parle de produits apportant des oméga 3 pour l'inflammation, de la L-arginine pour la circulation sanguine locale, ou des formules qui combinent vitamines et plantes spécifiques pour le cycle féminin. Vitalise Women, Argi+, Artixi, Multimaca, Fields of Greens. Toute une section leur est consacrée. Et quelles sont les précautions d'usage qui sont soulignées? C'est important, ça. Ah oui, c'est crucial. L'auteur insiste bien, ces produits ne sont pas magiques. Leur efficacité, si elle existe, dépend de leur intégration dans la démarche globale. Les 4 piliers, c'est la base. D'accord. Les niveaux de preuve scientifique, il le dit, peuvent varier. Il faut être bien informé, respecter les posologies indiquées, choisir des produits de qualité. Et surtout, en parler avec son médecin, son thérapeute, surtout si on suit d'autres traitements. C'est un soutien potentiel, pas une substitution à un avis médical éclairé et à une approche globale. C'est clair. Et pour aider à mettre toute cette approche en pratique, de manière structurée, le livre propose des protocoles guidés. Comment ça fonctionne? Oui, l'idée c'est de fournir une sorte de feuille de route pour intégrer tous ces éléments au quotidien. Il y a principalement un protocole intensif sur 21 jours et un autre plus long, plus approfondi, sur 39 jours.
Et le principe, c'est quoi, Sam? C'est d'appliquer les 4 piliers alimentation, mouvement, apaisement nerveux et tissulaire, travail émotionnel de façon coordonnée, chaque jour. Ces protocoles commencent souvent par une phase de préparation, mentale, logistique, Se mettre en condition. voilà. Ensuite, chaque journée a sa structure. Un petit rituel le matin, des choix alimentaires ciblés, un exercice de mouvement doux, la prise des compléments qui sont recommandés pour cette phase précise, et un temps pour l'introspection ou un exercice émotionnel. Le suivi dans un carnet de bord est très encouragé. Pour donner une idée, le jour 1 ou 2, ça ressemble à quoi? Alors par exemple, le jour 1 du protocole 21 jours met l'accent sur un grand nettoyage, avec un mélange spécifique que le livre décrit, une certaine quantité de comprimés de Fields of Greens à dissoudre et boire dans du gel d'aloe vera sur la journée avec beaucoup d'eau. D'accord. Le jour 2 introduit d'autres mélanges et une liste de compléments en gélules, Pro B, Propolis, Artixi, etc., à prendre matin, midi, soir, plus une infusion le soir. Et chaque jour inclut aussi un petit exercice de mouvement et un focus émotionnel. C'est assez cadré. Et le protocole avancé de 39 jours, il est différent? Il est plus long et structuré en 4 phases bien distinctes. Il utilise des kits spécifiques de Forever Living comme support à chaque étape, selon le livre. Ah oui. Lesquels? Il y a une première phase de 11 jours axée sur le confort digestif, un peu comme le début du protocole 21 jours. Puis, une phase de 4 jours appelée DX4 pour un reset métabolique. Ensuite, 9 jours avec le C9 pour une détoxification plus active. Et enfin, 15 jours avec le F15 pour consolider les habitudes. Chaque phase a son guide, ses objectifs. Le livre fournit même un modèle de carnet de bord détaillé pour suivre ça. Donc, c'est une démarche plus engageante sur la durée? Oui, et l'idée de boîte à outils pour la suite est aussi présente. Des fiches de suivi, des checklists, des astuces pour maintenir les acquis après le protocole. L'essentiel, c'est cet engagement structuré, multidimensionnel, sur une période définie. Bon, en faisant ce parcours à travers trompe libérée, chemin de fertilité, ce qui frappe vraiment, c'est cette approche intégrative. Oui, on voit bien comment l'auteur tisse des liens entre la biologie pure des trompes, l'alimentation anti-inflammatoire, avec ses exemples locaux, c'est important, le mouvement doux, la gestion du stress, l'histoire personnelle, émotionnelle, et puis le soutien par des compléments. C'est un appel fort, je trouve, à reprendre le pouvoir sur sa santé pelvienne, de manière globale. Tout à fait. Ce qui ressort pour moi, c'est cette vision de la fertilité qui n'est pas vue comme un problème mécanique à régler ou un combat isolé, mais plutôt comme le résultat d'un équilibre global, d'un dialogue qu'on renoue avec son corps, avec son histoire. Hmm. Et l'ancrage dans le contexte africain. C'est vraiment une force du livre. Les références au marché, aux plantes comme le moringa, le bissap, aux réalités culturelles. Ça rend l'approche très concrète, très pertinente pour les femmes de cette région, et sans doute au-delà. Cette alliance entre, disons, les savoirs traditionnels, l'écoute fine du corps, les connaissances scientifiques modernes, et puis l'intégration de produits naturels spécifiques, comme ceux de Forever Living, avec les justifications que l'auteur fournit, c'est ça qui fait l'originalité de la démarche proposée. Alors, pour conclure peut-être, au-delà de la question spécifique de la fertilité ou des trompes bouchées, cette exploration nous laisse avec une interrogation plus large, non? Qu'est-ce que ça implique vraiment, au fond, d'écouter et d'honorer la sagesse de notre propre corps, et particulièrement de cette zone pelvienne si centrale, si puissante, et pourtant souvent si silencieuse ou ignorée? Qu'est-ce que cette réconciliation profonde avec soi, telle que suggérée par ce genre d'approche, pourrait finalement débloquer ou ouvrir dans nos vies, bien au-delà du projet d'enfant? C'est une excellente question pour finir. Voilà, matière à réflexion. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés dans cette analyse approfondie.